Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo où nous allons parler d'une lecture qui est ce livre-là, donc, qui est la politique extérieure de la France depuis 1870. J'avais à la base prévu uniquement de lire la partie 1870-1940, car c'est celle que nous voyons en cours d'histoire contemporaine. Il s'avère que ce livre que j'ai emprunté à la bibliothèque universitaire de Châteauroux, je n'ai pas pu le rendre du fait du confinement. Donc je vais le rendre, mais pas pu le rendre du coup dans les délais prévus à la base. Du coup, je me suis dit autant lire plus loin, donc j'ai continué ma lecture du livre. Donc je vais pouvoir vous en parler un peu. Même si je resterai plus concentré sur la partie 1870-1940, étant donné que c'est celle que j'ai vue en cours et que donc que je connaissais le mieux et que je l'ai lu avec le plus d'intérêt. Puisque c'était un sujet directement et qui est sur beaucoup de parties se recouper avec ce qu'on a vu en cours. Par exemple, sur les relations franco-allemandes, qui étaient très tendues, autour de 1870 et 1940. 1970, il y a la première guerre franco-prussienne, création de l'Empire allemand, défaite humiliante de la France, perte de l'Alsace-Lorraine, et du coup, esprit revanchard, l'envie de reconquérir l'Alsace-Lorraine, et donc forte tension. Il y a également des tensions coloniales, puisque le nouvel Empire allemand a des prétentions coloniales également, sur le Maroc, et, par exemple, où il y aura des tensions avec la France et où il y aura des besoins de négociations internationales pour résoudre et éviter un conflit. Donc ça, c'était un élément important de l'époque, relation franco-allemande, puisqu'il y a eu quand même 3 guerres entre les deux sur ces 70 années, dont 2 guerres mondiales. Donc évidemment, c'est important. Mais également, d'autres questions, le rapprochement franco-russe, avec une Russie qui a besoin d'investissements étrangers, la France qui a besoin de nouveaux alliés après l'isolement diplomatique qu'elle a subi organisé par Bismarck. Donc du coup, la France investit aussi en échange de l'alliance avec la Russie. Et là aussi, ça ne se fait pas forcément facilement, parce que les intérêts russes sont pas forcément toujours les intérêts français, donc la France va pas forcément soutenir la Russie partout. Il y a également une question politique. La Russie, c'est quand même l'autocratie par excellence, le régime absolu, un tsar qui a tous les pouvoirs, un pays qui est encore très très ancien régime. Alors certes, le servage a été aboli en 1861, donc quelques avancées. On est quand même très loin de l'idéal républicain français. Et ça, pour une partie des républicains radicaux et des socialistes en France, ce rapprochement avec la Russie, ça passe assez mal, même si la majorité de la population l'accepte. Pour voir également les relations franco-anglaises, qui certes sont devenues des alliés, mais ça n'a pas été forcément facile. Il y a eu des tensions coloniales également pour la France et l'Angleterre. Donc il y a, là aussi, c'est pas aussi simple que la France et l'Anglais alliés maintenant. Non. Ça s'est fait progressivement et c'était pas une alliance parfaite. Après, dans le livre, on trouve également quelques petites biographies de certains personnages importants de l'époque. Par exemple, on trouve sur Clémenceau, une petite synthèse sur Clémenceau et sur Wilson, qui était donc président américain, qui a fait les 14 points de Wilson pour la Première Guerre mondiale. On trouve également à la fin d'un chapitre, il y a une petite chronologie des événements, donc ça permet de faire un récapitulatif. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre également? Après, sur la période 1918-1940, la question d'Allemagne est encore importante, parce qu'il y a encore à la fois la crainte de l'Allemagne, qui a été vaincue, mais qui reste un éventuel ennemi. Quand même une volonté de réconciliation et d'apaisement, ce qui explique en partie les reculades qu'il y a eu face à Hitler dans les années 30. Et puis après, sur la période 1940, après la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, beaucoup la guerre froide qui joue énormément, la place de la France dans la guerre froide, la réconciliation avec l'Allemagne. Et puis après, oui, on rentre aussi sur des sujets qui sont plus d'actualité, qui sont intéressants, mais où on sort un peu de l'histoire. Rapport de la France avec l'OTAN, qui encore aujourd'hui pose débat, avec les partisans d'une France dans l'OTAN et les partisans d'une sortie de l'OTAN. Donc là, on va pas développer parce que c'est pas forcément le sujet de la chaîne. Mais en tout cas, oui, c'est un livre que je trouve intéressant. Si vous êtes étudiant en histoire contemporaine, enfin en histoire et que vous étudiez la période 1810-1940, vous parlerez sûrement de relations internationales. Et dans ce cas-là, de ce que j'ai vu, en tout cas, le programme d'histoire à Châteauroux est globalement bien expliqué aussi là-dedans. Donc je pense que les événements qui sont évoqués sont des événements importants et qui seront sûrement évoqués dans la plupart des programmes de cette période-là. Donc, je peux vous recommander. Donc, c'est un livre de Sylvie Monet, publié chez Armand Collin. De toute façon, vous aurez la miniature en version non miroir qui vous sera affichée au montage pour que vous puissiez bien voir. Donc voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné envie de prendre ce livre si le sujet vous intéresse. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Et à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines. Au revoir tout le monde!